La prophétie d'Ézéchiel n'est pas un récit venant d'une autre époque ou d'un autre lieu lointain. C'est l'histoire vraie d'un homme qui a vécu dans un lieu authentique et a reçu d'incroyables visions divines un jour précis. Le ministère prophétique d'Ézéchiel commença alors que Juda était encore un royaume indépendant. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le paradis? Ce serait une expérience unique de franchir le seuil de la salle du trône de Dieu et d'y observer les activités. Le message du Seigneur a été transmis directement au prêtre Ézéchiel d'une manière remarquable. Le nom Ézéchiel signifie « la force de Dieu ». Dans Ézéchiel 1, 4, il a vu un tourbillon venant du nord, un grand nuage et un feu pliant, avec un éclat tout autour, et quelque chose comme de l'ambre sortait du milieu du feu. Au début, Ézéchiel aperçut un tourbillon furieux venant du nord, avant d'apercevoir 4 créatures vivantes, chacune avec 4 visages, lion, bœuf, aigle, homme, 4 ailes, des pieds droits et des mains cachées sous les ailes. Chaque créature représente les attributs de Dieu dans la création, sa majesté, sa puissance, sa rapidité et sa sagesse. Le Seigneur, resplendissant de gloire, était assis au-dessus du firmament. Près de chaque créature vivante se trouvait une roue, ou plus précisément une roue dans la roue. Cette vision éblouissante de la gloire de Dieu marque l'entrée d'Ézéchiel dans son ministère prophétique. Nous voyons des similitudes avec Jean dans l'Apocalypse. Cependant, comparativement, Ézéchiel fournit une description beaucoup plus détaillée des 4 créatures vivantes. Dans Ézéchiel 1, 5 à 9, il décrit leur apparence comme des êtres ardents, comme des charbons ardents, et comme des lampes se déplaçant parmi les créatures. L'apparence des roues ressemblait à celle du béryl et elles se déplaçaient dans toutes les directions sans tourner. Ces 4 créatures vivantes se retrouvent également dans l'Apocalypse 4, 6-9. Devant le trône se trouvait une mer de verre, comme du cristal, et autour du trône, 4 êtres pleins d'yeux partout. Le premier être ressemblait à un lion, le deuxième à un veau, le troisième avait une face d'homme et le quatrième était comme un aigle en vol. Ils avaient 6 ailes et étaient pleins d'yeux à l'intérieur et à l'extérieur, et ne se reposaient pas jour et nuit, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Rien ne prouve que ces êtres soient des figures allégoriques. Au contraire, ils sont présentés comme des êtres concrets. Ils constituent un ordre particulier et supérieur d'entités angéliques ou chérubins. Sa proximité avec le trône de Dieu en témoigne. Ézéchiel 1, 12 à 20 suggère qu'ils se déplacent constamment autour du trône. Ils se déplaçaient là où l'Esprit voulait aller, sans se retourner. Les roues montaient avec eux, parce que l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Apocalypse 5, juin 2014 décrit les rôles de ces êtres vivants. Ils se prosternent devant l'agneau, qui est Jésus-Christ, et lui rendent le même hommage qu'au Père, attestant ainsi la divinité de Jésus-Christ. Ils tiennent des harpes et des bols dorés remplis d'encens, représentant les prières des saints, et sont entourés de 24 anciens. Les harpes sont souvent associées au culte et à la prophétie dans l'Ancien Testament. Le but de ces êtres est de proclamer la sainteté de Dieu et d'encourager son culte. De plus, ces êtres jouent un rôle dans l'exécution du jugement de Dieu. Ils représentent un ordre élevé d'anges dont le rôle principal est l'adoration. Apocalypse 19, 4 montre les anciens et les êtres vivants adorant Dieu sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Plus tard, Ézéchiel a identifié ces êtres extraordinaires comme des chérubins, des anges qui entourent Dieu et possèdent une puissance et une gloire particulières. Avant sa chute, Satan était l'un des chérubins qui couvrait le trône de Dieu. Ézéchiel 28, 14 à 16 décrit Satan comme le chérubin protecteur oint, parfait dans ses voies depuis le jour où il a été créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Il a été expulsé de la montagne de Dieu. Tout comme l'arche d'alliance symbolisait la présence de Dieu parmi Israël,
Yahweh était parfois appelé celui qui habite entre les chérubins. Dans 1 Samuel 4, 4, le peuple apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins. Ézéchiel 1, octobre 2014 décrit l'apparence de ces créatures vivantes. Dans la vision céleste de Jean, ils apparaissent comme 4 créatures distinctes, chacune avec l'un des 4 visages mentionnés précédemment. Tout au long de l'histoire, les érudits de la Bible, les chercheurs et les artistes ont été inspirés par ces 4 visages différents. Exode 13, 21 à 22 décrit le Seigneur les précédents 2 jours dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Un feu dévorant qui se consume lui-même ressemble au buisson ardent de Moïse, qui brûle sans jamais se consumer. On lit, une lumière brillante l'entourait et rayonnait de l'intérieur de lui. Ce rayonnement brillant est l'expression de la gloire divine. Les 4 êtres uniques se distinguaient au sein de ce tourbillon représentant la présence de Dieu. Plus tard, Ézéchiel identifie ces magnifiques créatures comme étant des chérubins, dans Ézéchiel 10, août 2015. Ce sont des anges d'une puissance et d'une gloire incomparables, qui entourent Dieu. Les chérubins apparaissent pour la première fois dans le jardin d'Éden, où ils sont chargés de garder le chemin vers l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Genèse 3, 24, puis il chassa l'homme, et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante tournant dans tous les sens, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ces êtres avaient une apparence humaine. Ézéchiel précisa qu'il ne s'agissait pas d'hommes, mais d'êtres angéliques. Cependant, ils ressemblaient aux humains dans leur forme et leur structure générale, comme le montre la description suivante, sans ressembler à aucun être terrestre. Les représentations artistiques des chérubins, commandées pour le temple du tabernacle et l'arche de l'Alliance, mettent en valeur leurs ailes, comme nous le voyons dans Exode 25, 20. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces images saisissantes de la salle du trône de Dieu? Il faut d'abord contempler le Seigneur dans sa splendeur, être ébloui par sa gloire, comprendre ce qu'il attend de son peuple, puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il exige de nous la soumission, un cœur qui tremble à sa parole et qui aspire à l'obéissance. Deuxièmement, nous devons comprendre la grandeur de Dieu. Quiconque cherche à assimiler ou à partager ce chapitre ne doit pas se perdre dans les détails de ces aspects, aussi importants soient-ils pour comprendre les détails des portraits de Jean. Au lieu de cela, tous les détails présentés doivent être replacés dans leur contexte de l'Ancien Testament, dans le contexte plus large de l'Ancien Testament. Perspective de sa fonction, qui est de révéler la grandeur de la cour divine, et donc sa propre grandeur. Ainsi, il présente également un contraste marqué avec la splendeur arrogante et prétentieuse des dirigeants terrestres. Le texte nous invite à adorer aujourd'hui, comme il l'a fait lors de sa première lecture à Éphèse. Il nous invite également à renoncer à la peur de la grandeur humaine, qui fait pâle figure devant la majesté du Dieu éternel avec lequel nous nouons des liens intimes. Troisièmement, nous devons savoir que c'est Dieu qui commande. Les chapitres 4 et 5 décrivent le jugement de Dieu sur le monde. Ils nous plongent dans une perspective céleste et nous rappellent qui est au pouvoir ici sur terre. Nous devons adorer Dieu comme il le mérite et lui permettre de nous faire vivre les expériences qu'il juge appropriées. La gloire de Dieu est l'objectif principal de la révélation que Jean reçoit. Même les épreuves dont il sera bientôt témoin glorifient Dieu et révèlent son œuvre. Plutôt que de satisfaire notre curiosité pour l'avenir, cette révélation vise à nous instruire sur la magnificence divine. Chers amis, merci de vous joindre à moi dans ce voyage de foi et d'inspiration. En réfléchissant à la majesté et à la gloire de Dieu, telle que révélée dans les visions d'Ézéchiel et de Jean, nous nous souvenons de la grandeur et de la puissance de notre Créateur. Si cette période a été encourageante pour vous, je vous invite à rejoindre notre communauté.
Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos futurs messages d'espoir et de positivité. Rappelez-vous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux, Matthieu 18, 20. En vous abonnant et en commentant « Amen » ci-dessous, vous renforcez notre communauté religieuse. Vos prières et demandes sont importantes pour nous, et nous nous unirons dans la prière, comme Jésus l'a promis dans Matthieu 18, 19. Si vous recherchez de la force, des conseils, une guérison ou un but, partagez vos demandes dans les commentaires. Nous sommes ici pour prier pour vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage de foi. Merci de faire partie de notre communauté. Ensemble, nous pouvons nous inspirer et nous soutenir mutuellement dans cet incroyable voyage avec le Christ. Jusqu'à la prochaine fois, que l'amour et la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Amen. Puisse la réflexion sur la salle du trône de Dieu et les êtres célestes nous inspirer à rechercher une relation plus profonde et plus significative avec lui, et puissions-nous toujours nous souvenir de sa présence constante dans nos vies. Que Dieu vous bénisse tous.